C'est l'été, il fait chaud et bien sûr, qui dit été dit que c'est l'heure de SummerSlam. Et mon niveau de hype pour ce SummerSlam est bien sûr très relatif. En même temps, au vu de ce qu'on a eu à Raw, je vous laisse juste voir. Ça, c'était votre Go Home Show juste avant SummerSlam, les gars. Et vaut mieux en rire, honnêtement. Bref, bienvenue sur cette preview de SummerSlam. Dites-moi, vous, votre niveau de hype. En tout cas, ici, on va faire un tour de la carte et donner les pronostics possibles sur ce qui va se passer. Mais je vais pas vous mentir que j'attends quand même avec impatience ce week-end, mais juste pour voir comment est-ce que ça s'augure, comment est-ce que ça va se présenter et est-ce que le niveau de hype était à la hauteur du show qu'ils vont nous proposer ce week-end. Comment est-ce qu'on va procéder ? On va procéder par les matchs qui me hype le moins de la carte en fonction du jour, jusqu'au match qui me hype le plus, ainsi de suite jusqu'à la fin. Bref, je m'appelle Abby, je parle de catch, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder aussi mes autres vidéos, ça me ferait plaisir honnêtement, et à liker, partager la vidéo et aussi à commenter, n'hésitez pas, j'interagis avec vous dans les commentaires. Bref, passons tout de suite à cette preview. Et on commence par la nuit 1 avec la carte de samedi, et le match qui me hype le moins pour le samedi, eh bien c'est Liv Morgan face à Io Sky. C'est assez étonnant, mais sincèrement, au vu de la construction et au vu du règne de Liv Morgan, je m'en fous, mais totalement. Le match qu'elles nous ont proposé lors de Night of Champions, j'ai vraiment pas kiffé du tout, j'étais pas dedans. Donc là, j'ai vraiment pas hâte de revoir encore une fois le même match que j'ai vu il y a un mois encore auparavant. Oui, là, il y aura le titre en jeu, mais franchement, la rivalité entre les deux, elle est vide, elle est fade. Il y a rien à raconter. Liv Morgan, son règne est catastrophique. Voilà, 100 jours de règne, aucune défense de titre. J'en parlerai dans mon livre, c'est sûr. Et dire qu'il y aura encore des gens qui vont venir attraper la veste de Jade Cargill, au moins, elle faisait quelque chose. Au moins, elle avait des histoires à raconter avec des gens. Liv Morgan, à part traîner autour de Judgment Day, à dire que c'est la best champ of all time et à narguer tout le monde, qu'est-ce qu'elle a fait? Absolument rien. Les créatifs n'avaient tellement aucun plan pour elle qu'ils l'ont mis dans le Queen of the Ring. On parle d'une championne qui est dans le Queen of the Ring. C'est scandaleux. Alors qu'à Raw, t'as quand même pas mal de talents avec qui elle aurait pu feud. Et des talents face en plus. Enfin, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment est-ce que c'est possible qu'on ait laissé un truc pareil se passer et comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça. Tout simplement, il n'y a aucun mérite à ce règne, c'est scandaleux je trouve. Et ça c'est juste un diagnostic de toute la division féminine gérée sous Triple H, parce qu'à SmackDown non plus c'est pas mieux. En même temps on a une championne qui est blessée, j'en parlerai tout à l'heure. Heureusement qu'il y a de la mid-card pour rattraper tout ça chez les meufs, parce que au haut de la carte, putain c'est compliqué tout ça. Bref, pour vous dire du coup que mon niveau de hype est au plus bas pour ce match, donc autant pronostiquer assez vite. Pour moi je pronostique une victoire de Io Sky. Faut bien que Liv perde un moment et je pense qu'elle aura plus à raconter en étant plus championne, et pourquoi pas courir vers le titre de Raquel qui est tout fraîchement championne intercontinentale après avoir battu Sol Ruka. Pourquoi pas construire une rivalité face à Roxanne, qui sait, Roxanne qui sera peut-être frustrée, on n'en sait rien, mais bref, je vois plus Liv perdre face à Io. J'espère qu'elle aura un règne bien mieux qu'est-ce qu'elle a eu l'année dernière aussi, j'espère, parce que c'était pareil pour elle aussi après WrestleMania. Après WrestleMania, Io elle a rien défendu du tout son titre avant Evolution. Donc c'est tout aussi cata que Liv en soi, mais je suppose qu'ils attendent en fait le retour de Stephanie Wacker qui va potentiellement intervenir lors de ce match. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, je pronostique une victoire de Io Sky. Le deuxième match qui peut-être me hype moins, mais en tout cas j'ai hâte de le voir sincèrement, c'est le match entre Fatal Influence face au Bella accompagné de Paige. En vrai j'ai bien aimé la rivalité à SmackDown, j'ai franchement adoré le règne que nous a proposé Paige et Brie Bella à deux. Elles défendaient les titres, elles étaient actives, elles mettaient en avant les nouveaux talents, et là elles ont perdu face à Fatal Influence. Franchement j'aime beaucoup ce qui se passe, c'est au bas de la carte mais c'est très très efficace, et c'était des championnes actives comme on aime. Nikki Bella a donc fait son retour lors de SmackDown pour aider sa sœur et Paige face à Fatal Influence. Et en vrai, un 3v3 comme ça, c'est assez cool. Ça permet de mettre en avant Fatal Influence lors d'un PLE majeur. Alors là, je vois pourquoi pas une victoire de Fatal Influence, mais avec une trahison quelque part de Nikki sur Paige, j'en sais rien. Je vois bien un délire comme ça, mais je ne verrai pas les faces gagner. À moins qu'ils aient envie de nous créer un feel-good moment, mais je pense sincèrement qu'il y aura
aura plus à créer, qu'il y aura une meilleure histoire à raconter si Fatal Influence gagne ce match et que pourquoi pas il y a une trahison du côté de Nikki qui n'est pas aimé que Paige perde le titre de sa sœur en se prenant le tombé. Pour moi, il y a une histoire à raconter et j'ai hâte de voir ce qui va s'en suivre. Ou alors, à tout moment, la WWE décide de la jouer trop simple et que ce que je viens d'élaborer est beaucoup trop complexe pour eux. Mais sincèrement, je vois bien un truc comme ça y arriver. Bref, pour moi, victoire de Fatal Influence. Troisième match de la soirée qui me hype le moins, c'est le match entre Cody Rhodes face à CM Punk pour le titre WWE. Les gars, sincèrement, je pense que j'aurais même pu le placer à la même place que Io face à Liv. Ce match, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Les gars, je suis désolée, ce match ne me hype en aucun cas. C'est pas tant le match en lui-même qui ne me hype pas, c'est la rivalité de comment ils l'ont construit sur tout le mois qui me hype juste pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une histoire de je t'aime, mais je te respecte, mais je t'aime pas, je t'aime, je te respecte, mais je t'aime pas. Non mais sérieusement, c'est nul comme rivalité. En plus, entre les deux, tu peux nous proposer bien plus. On sait pas trop qui est heel, on sait pas trop qui est face. J'aurais bien aimé que Punk soit heel un peu dans la rivalité, même si j'ai l'impression qu'on se dirige vers un Cody qui sera potentiellement heel, mais je ne pense pas que la WWE a les couilles de faire ça, a les couilles de nous mettre Cody Rhodes heel. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de le faire, bah ils ont pas porté leurs couilles. Est-ce que là, à SummerSlam, ce sera le moment de le faire? Est-ce qu'ils auront enfin décidé de nous mettre un Cody heel? Je n'en sais rien, mais je les vois plus mettre Punk heel qu'un Cody heel en tout cas. Enfin, ça c'est juste mon avis. Et qui va gagner ce match, les gars? J'y ai tellement pas réfléchi, tellement j'en ai rien à foutre de ce match, mais dites-vous, franchement, je vois bien un Punk conservé. Après, j'ai envie de te dire, moi j'aurais bien vu un Orton face à Cody pour ce match-là, parce qu'Orton il a attaqué Cody après Mania et on l'a plus revu depuis. Alors qu'Orton il est pas, je pense pas qu'il soit blessé, il s'est reposé, oui, mais il y a des histoires à raconter encore, il y a une histoire qui n'est pas finie, il y a une histoire qui n'est pas encore achevée. Enfin bref, ce match, voilà, victoire de Punk. Cody, faut arrêter de lui donner un titre, voilà, qu'il aille courir vers d'autres trucs, va faire d'autres rivalités, va faire d'autres side quests. Et Cody en side quest, c'était très très bien aussi, on l'a bien vu face à Rollins, on l'avait bien vu face à Lesnar, ça allait, ça passait crème les gars. Cody en side quest et Punk qui conserve, et hâte de voir le prochain opposant de Punk, qui sera déterminé lors de la nuit de. Passons au quatrième match, le match entre la Bloodline face à LA Knight, Solo Sikoa et Royce Keys. J'ai bien aimé comment ça a été construit, honnêtement au début j'étais assez sceptique, j'étais là en mode oh là là, LA Knight est encore dans une loupe avec la Bloodline, il ne va jamais s'en sortir, encore un 3v3 à la con, mais en vrai j'aime bien comment ça se construit, j'adore comment Solo Sikoa est construit dans cette rivalité. Solo Sikoa en face, franchement c'est banger, il est hilarant, après même en heel il a toujours été hilarant, mais j'aime bien comment ça se construit. Est-ce qu'il va peut-être rejoindre la Bloodline de nouveau? Est-ce qu'il va affronter, il va aller en croisade encore une fois face à la Bloodline? Bref, on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va se passer tout ça. Qui va gagner? Moi je vois bien une victoire des Face gagner ce match, à moins qu'il y ait une trahison du côté de Solo qui trahit les Knights et Royce Keys pour rejoindre de nouveau la Bloodline. Je vous avoue que je suis pas très fan de cette idée parce que bon, recréer une Bloodline juste pour de la nostalgie, voilà quoi, la Bloodline pour moi elle a plus la même aura qu'avant. Pour moi c'est l'un des deux scénarios suivants qui va se passer, soit une victoire des Face, soit une trahison de Solo et une victoire des Heels. Mais pour moi, qui j'ai envie de voir gagner et qu'est-ce que je pense qu'il va gagner? Je pense sincèrement que les Face vont gagner honnêtement. Même si je sais pas pourquoi je sens la trahison de Solo quelque part, mais je verrais bien une victoire des Face. Cinquième match de la soirée, Gunther face à Nick Aldis. Franchement ce match me hype énormément. Nick Aldis sur la scène indie les gars, c'était très 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 fort. Gunther, on sait de quoi il est capable, c'est très très bon aussi sur le ring. Après on doit pas oublier non plus que là c'est Nick Aldis GM. J'espère qu'ils vont pas nous faire comme à l'ancienne avec Adam Pearce face à Roman Reigns. Là j'espère vraiment que Nick Aldis va essayer de se battre, va essayer de faire quelque chose. Je rappelle que même Pat McAfee a tenu plus de 10 minutes face à Gunther. Et franchement le match me hype vraiment. On sentait que ça se construisait, on sentait que ça allait venir petit à petit et ils ont enfin décidé de le faire pour SummerSlam. Les gens vont dire non mais Gunther il a downgrade etc. En vrai un match face à Nick Aldis pendant que les autres là se disputent le titre,
Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, je sens que ça va être peut-être l'un des show-stealers de la soirée et hâte de voir ce qui va se passer. Victoire de Gunther, bien sûr, voilà, mais j'espère quand même que Nick Aldis nous montrera de quoi il est capable lors de ce match. Dernier match de la soirée qui me hype le plus, et franchement, j'espère sincèrement que ce sera le main event et pas le Zumba entre Cody face à CM Punk. Je parle bien sûr de Obafemi face à Brock Lesnar. Non, mais cette rivalité, masterclass sur tous les niveaux, sur tous les points, sur tout ce qu'il faut. Depuis WrestleMania, c'était déjà la meilleure rivalité construite pour WrestleMania. Et en plus, Clash in Italy aussi, du coup, ça a fait que c'était 1-1 Lesnar face à Femi, du coup, qui a gagné face à lui. Et franchement, j'adore les petites piques, j'adore la rivalité, j'adore comment c'est construit ces deux big men comme ça. Enfin, j'ai jamais été trop fan des matchs entre des big men en mode waouh, c'est hypant et tout, l'autre il est énorme et l'autre aussi il est énorme. J'ai jamais été fan de ça. En fait, les deux, ils arrivent à nous construire mais quelque chose mais tellement de bien, et ça se voit que Lesnar il prend du plaisir à travailler avec Koba, ça se voit qu'il a envie de le mettre en avant, et ça c'est cool, et ça se ressent dans la rivalité. Et Obafemi, ça se voit, il est super content d'être mis sur un plan pareil, et j'espère sincèrement que ce sera le main event de la nuit 1 de SummerSlam, car pour moi c'est le match qui mérite le plus de fermer le show. À moins que dans l'autre Zumba entre Cody face à CM Punk, il y ait un truc avec The Rock, parce qu'il y a eu une rumeur comme quoi il a fait un signe 4 Cody lors de SmackDown, et les gens ont commencé à faire des liens avec The Rock, mais de ce que j'ai vu en tout cas c'est l'autre Zumba entre Cody et Punk qui a annoncé en main event. J'ai la flemme honnêtement, ce sera une victoire de Bafemi, c'est sûr, autant clôturer la rivalité, autant mettre en avant les nouvelles stars, autant mettre à la retraite les stars au Minnesota. Franchement ce serait poétique et bien plus beau, même si bon je sais que Lesnar va certainement venir pour WrestleMania 43 en Arabie Saoudite, mais c'est déjà une bonne chose de fait que de faire son dernier match aux États-Unis dans sa ville natale. Enfin bref, pour moi ça va être un vrai banger dans le Hell in a Cell. En plus ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un Hell in a Cell match, hâte de voir ce qui va se passer, hâte de voir la brutalité de ce match. Ce sera certainement peut-être le meilleur match de la soirée, j'espère bien en tout cas. Passons maintenant au pronostic de la nuit 2, toujours dans le même principe, le match qui me hype le moins jusqu'au match qui me hype le plus, et on commence maintenant avec Danhausen face à Dominic Mysterio avec des Human Monies on a Pool match. Ça peut arriver qu'on ait ce genre de match lors de SummerSlam. Ça arrive. De ce genre de match un peu kitsch, ce genre de match un peu funny wrestling, ça me pose aucun problème. Moi, en fait, ce qui me fait chier, c'est juste de voir Dominic Mysterio dans cette position-là. Et ça me fait chier aussi au vu de la construction qu'ils nous ont fait lors de Monday Night Raw. Je vous relaisse encore une fois avec le Go Home Show de Raw, les gars. Franchement, compliqué, très compliqué. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ce match. Pour moi, une victoire de... J'ai envie de dire Dominic Mysterio, mais tellement. Mais avec cette histoire de Curse, forcément, on va voir Danhausen gagner. Ça va me faire chier alors qu'on parle de Dominic Mysterio, qui est un ancien champion intercontinental. Le champion actuel AAA. Et ouais, enfin, victoire de Danhausen, non, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Mais bon, faut bien un feel good moment pour les enfants pour qu'ils puissent rire un peu. Deuxième match qui me hype le moins, Baron Corbin face à Trick Williams. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que Baron Corbin a un match à SummerSlam sans qu'il n'y ait rien eu, sans qu'il... Enfin, il a même pas eu de match. Le brother, on va le voir catcher pour la première fois lors de SummerSlam. Genre, what the fuck? Carmelo Hayes, il est où? C'est quoi cette dinguerie? Carmelo Hayes, ça fait toute l'année qu'on le voit. Vas-y, il était pas à WrestleMania, on a parlé, on a oublié. Et là, encore une fois, il se fait screw en n'étant pas à SummerSlam. Non mais allô quoi. Alors qu'il était quand même partie intégrante dans la rivalité. Enfin, pour moi, ça aurait eu aucun mal à l'intégrer et d'en faire un triple menace. Qu'est-ce que Baron Corbin a fait que pour mériter ce match face à Trick Williams? Pourtant, j'aime les deux catcheurs, hein. Baron Corbin, j'ai aucun problème avec lui. Bon, Constable Corbin en 2019, j'ai bien envie d'oublier cette merde. Trick Williams, aucun problème avec lui aussi. Et pour vous dire qui va gagner ce match, je vois bien une victoire de Baron Corbin, honnêtement. Une victoire de Trick, ce serait trop prévisible. Pourquoi pas une victoire de Corbin, histoire d'avoir un heel champion US et de créer de nouvelles histoires, de créer pourquoi pas de nouvelles opportunités, j'en sais rien. Mais ce serait bien d'avoir un heel champion en vrai. Troisième match de la soirée, Sami Zayn face à Finn Balor. Le gagnant de ce match aura donc droit à un match pour le titre de CM Punk ou alors peut-être Cody Rhodes, on ne sait pas encore. Mais hâte de voir ce match. Le match sera très 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 bon, c'est sûr. Je ne sais pas combien de temps ils vont leur donner, peut-être une dizaine de minutes, mais ils vont nous offrir un banger. Et j'ai bien
bien envie de voir Finn Balor gagner et commencer cette route vers la rédemption, cette route vers un titre qu'il n'a plus jamais eu depuis 2016, tout simplement, depuis le titre universel qu'il a perdu en 24 heures. Hâte de voir Balor gagner ce match. Sami Zayn, il sera trop delusional que pour le gagner, je le sens. Et si CM Punk est heel lors du match de la nuit d'avant, eh bien ça ne peut créer qu'une bonne rivalité et nous offrir un Balor babyface sur lequel tout le monde sera derrière lui. Et j'espère vraiment qu'il pourra gagner ce titre, honnêtement. Passons maintenant au WWE Women's Championship intérim avec Charlotte Flair, Chelsea Green, Jade Cargill, Tiffany Stratton et une autre personne encore à déterminer, on ne sait pas encore. Championne intérimaire, je trouve que c'est de la grosse merde. T'aurais pu faire abandonner du titre à Rhea Ripley, mais bon, on sait tous que Triple H se gratte les couilles sur elle, voilà, il faut dire les termes. Donc moi ça me fait chier honnêtement. Rhea Ripley, elle va revenir en championne en mode touriste. Coucou, je suis toujours championne. Je veux bien que c'est pas sa faute, enfin, elle est blessée, mais derrière t'abandonnes le titre, enfin, c'est juste forcé, je trouve, que de lui faire garder le titre, mais alors qu'elle est blessée, et on ne sait pas en combien de temps est-ce qu'elle va revenir. Mais bon, je trouve ça un peu culotté de leur part. Il y a toute une histoire avec Nia Jax qui se fait screw à chaque fois face à son match face à Jade et son match face à Charlotte où elle se fait voler à chaque fois. Donc pourquoi pas Nia Jax qui soit la dernière participante de ce match ou pourquoi pas une participante surprise. Moi je verrais bien Becky Lynch honnêtement. Moi je veux bien Becky Lynch qui soit dans le match, Becky Lynch qui revient et qui dit allez niquez vos mères, je suis The Man et je prends le titre. Je ne dirais pas non effectivement. Hâte de voir qui ce sera. Par contre quant à la gagnante, je verrais bien pourquoi pas une Charlotte Flair gagnante. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu championne. Et j'aimerais bien la revoir championne une fois. Et la voir championne face, ce serait quand même assez spécial. Pourquoi pas pour la vanne mettre Chelsea Green en tant que championne intérim. Ce serait hilarant. Peut-être qu'ils ont créé ce titre exprès pour le donner à Chelsea Green pour qu'elle puisse perdre face à Rhea juste après. Ce serait hilarant aussi. En tout cas, ce match offre plein de possibilités. Ce sera peut-être aussi la participante surprise qui gagnera le match. On ne sait pas. Mais j'aimerais bien que Charlotte Flair gagne ce match. Chelsea Green aussi, pourquoi pas, ça me ferait plaisir aussi. Passons à l'avant-dernier match de ce SummerSlam. Le match pour le titre intercontinental entre Chad Gable face à Penta. Ce match a tout d'un match de mid-card, comme on aime, avec un underdog qui essaie de prendre le titre et un bon champion qui est Penta. Penta, franchement, on le voit toutes les semaines à Raw. C'est super cool de le voir catcher et de défendre son titre, de défendre face à des gens qui sont que dans la mid-card, du genre Ethan Page, Rusev, Javon Evans, Dragon Lee, enfin j'en passe. Et là, de le voir face à Chad Gable qui est en pleine rédemption encore une fois après avoir perdu son masque de El Grande Americano original. Là, peut-être de le voir accomplir un exploit où il va certainement gagner son premier titre solo de la WWE. Je ne dis pas non, et bien sûr, je vois bien une victoire de Chad Gable, histoire de créer un feel-good moment au sein du Minnesota à SummerSlam. Ce serait excellent, et je pense que ce sera certainement le meilleur match de la carte en termes techniques, ça dépend du temps qu'ils vont leur donner, mais ce sera certainement un match qu'on n'oubliera pas, et en termes de feel-good moment, en termes d'émotion, ça va clairement nous servir, ça j'en suis sûre. Victoire de Chad Gable pour ma part. Passons au tout dernier match de la soirée, le main event incontesté de ce SummerSlam, Seth Rollins face à Roman Reigns pour le titre World Heavyweight. Ce match franchement me hype énormément. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai consacrée aux deux sur l'histoire entre les deux en repartant depuis du Shield jusqu'à aujourd'hui. J'ai rien d'autre à dire sur l'histoire. L'histoire, je trouve qu'elle n'a pas été assez développée durant ce mois. Je trouve qu'elle est quand même assez courte, j'aimerais bien qu'elle continue par après, et c'est pour ça que je verrais bien une victoire de Seth Rollins sur Roman Reigns. On sait tous que Roman en soi a toujours perdu face à Reigns. Bon, il y a eu une fois il l'a battu lors d'un Raw en 2017, mais bon, ça faut pas le dire. Et sincèrement, je vois bien Rollins gagner ce match pour continuer la rivalité qui pour moi n'est pas assez longue, et donc aussi pour donner cette histoire de rédemption encore une fois avec Reigns qui va péter un câble, qui va se dire putain mais je vais jamais réussir à le battre, nous créer un Reigns, une sorte de babyface, on va se ranger derrière Reigns, et qu'il aille enfin gagner ce match à Money in the Bank pour boucler la boucle comme lors de leur premier affrontement en 1v1 lors de Money in the Bank 2016. Mais donc c'est pour ça que j'aimerais bien que Seth Rollins gagne ce match. On aura certainement une intervention de la Bloodline, mais je pense que Seth Rollins aura toujours un coup d'avance sur Reigns, et je pense sincèrement qu'il va nous créer encore une fois une surprise. Hâte de voir ce sera laquelle, mais je verrai bien une victoire de Rollins. Après je comprends totalement les gens qui disent non mais il faut que Reigns le batte, il l'a jamais battu, il le
faut qu'il le fasse à SummerSlam lors d'un PLE majeur. Mais je sais pas, pour moi l'histoire elle mérite encore d'être continuée, elle mérite d'être aboutie mieux que ce qu'on a eu en tout cas durant ce mois de juillet où je trouve que c'était assez court et je pense que la meilleure manière de la continuer ce serait de mettre Rollins champion et que un mois après lors de Money in the Bank ils le perdent face à Reigns. Et là Reigns il pourra dire je l'ai enfin battu, let's go en fait. Ce fut votre preview de SummerSlam 2026. Dites-moi votre niveau de hype et dites-moi vous quelle nuit vous attendez le plus avec impatience. Je pense que c'est assez équilibré en termes de match, mais je dirais que j'attends quand même avec impatience la nuit 1, car il y a plus de matchs qui me hype dedans, même si la nuit 2 aussi me hype tout autant, avec quelques matchs aussi que j'ai hâte de voir avec ce qui va se passer. Mais le niveau de hype général est assez bas, j'ai l'impression. Rien qu'au niveau des ventes de tickets pour SummerSlam, c'est assez effrayant. Ils ont à peine dépassé les 30 000 places pour chaque nuit. Et même de ce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas l'air très hypés. En même temps, au vu des épisodes de Raw qu'on nous a proposés lors du mois de juillet, là, je trouve que c'est assez scandaleux. Le dernier Raw, ça allait encore, même si je trouve que les face-à-face, c'était assez faible, je trouve. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, à me donner votre avis en commentaire et vos pronostics aussi en commentaire, et n'hésitez pas à en débattre avec moi. Sur ce, on se dit à toutes et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fans de Catch Team. Bisous!